OK, on est live. On est live. Je sais pas si ça... Je vais regarder sur mon Facebook. Voir si ça marche. Fait que bonjour tout le monde. Je ne vois pas de viewers encore. On va attendre. Bon, je peux pas croire qu'il y a personne à midi, là. Tout le monde est en train de dîner. OK, ouais, je nous vois sur la page. OK, c'est bon. On est vraiment live. Bon, fait que salut tout le monde. Vous me connaissez, Kim, de Anaël Mariage. Puis aujourd'hui, je fais une capsule entrevue, on s'entend, on jase, avec Cassandre Filion de Cassonade et compagnie. Fait que, Cassandre, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, super. Fait que, ben là, je vais te demander de te présenter, de faire une petite présentation de toi puis de ton entreprise pour dire au monde, ben, t'es qui, toi? Ben c'est ça. Je suis Cassandre de Cassonade et compagnie. Je suis la propriétaire et pâtissière. Puis, dans le fond, je suis une pâtissière de formation depuis 2014. J'ai suivi mon cours de pâtissière à l'THQ. Puis, j'ai mon entreprise Cassonade et compagnie depuis 2 ans et demi maintenant. Fait que Cassonade et compagnie, je fais tout ce qui est sucré, là. Je fais autant des petites bouchées, des petits desserts que des gâteaux personnalisés, des gâteaux de mariage, des cupcakes, vraiment toute la panoplie pour combler les dents sucrées. Je suis vraiment là-dedans, dans tout ce qui est dessert. Ouais, puis ils sont beaux tes desserts en plus, là. Merci. Puis tes gâteaux, c'est des œuvres d'art, là. Merci. C'est l'enfer. Bon, fait que là, moi, je suis curieuse, comment cette passion-là est arrivée dans ta vie? C'est-tu genre depuis toujours que tu tripes pâtisserie ou c'est quelque chose que tu as découvert? Tu sais, j'ai tout le temps été un enfant super créatif. Je dessinais beaucoup, des bricolages, tout ça. J'ai tout le temps été super manuelle, super créative. Mais, tu sais, comme tout le monde, là, je faisais des desserts avec ma grand-mère, tout ça. Mais mettons que tu m'aurais demandé à 15 ans, tu vas-tu devenir pâtissière un jour? J'aurais dit non, pas du tout. Là. Je me voyais pas dans une cuisine. Puis j'ai commencé un programme à l'université. J'étais en psychoéducation. J'ai fait 1 année complète. J'ai été placée en stage, tout ça. Dans l'été. On est loin de la pâtisserie, là. Ouais. Dans l'été, avant ma 2e année de psychoéducation, ma mère, elle avait genre des vieux moules de chocolat ici. Puis j'ai dit, on va faire du chocolat parce que j'ai tout le temps été créative. Fait que j'étais comme, on va faire du chocolat, puis tout ça. Puis je suis tombée en amour instantané parce que j'ai tout le temps été super créative, tout ça. Fait que j'ai super trippé. Là, on s'est mis à faire des gâteaux juste pour le fun comme ça. Je me suis mis à fouiller. J'ai une amie qui m'a plugué, tu sais, tu serais bonne pâtissière. Sur le coup, j'ai ri un peu, mais ça a fait son chemin. Puis dans cet été-là, j'ai appelé l'université, j'ai cancellé tous mes cours, j'ai cancellé mon stage, j'ai lâché l'université, puis je me suis inscrite pour devenir pâtissière. Hey! Méchant tournant pareil! Ouais. C'est vraiment drôle. Hey, salut Caro qui vient de se connecter avec nous autres. Bon, puis là, ben, tu sais, dans le fond, le but, c'est d'aider un petit peu les futurs mariés aussi à travers notre jasette. Fait que là, je me demandais, tu sais, pour prévoir les gâteaux, admettons, de base, on commence à quel prix pour un gâteau, tu sais, qui est assez simple, qui est dans le traditionnel? Ça ressemble à quoi pour une saveur classique, mettons? Prix de base. Ça varie beaucoup de place en place, mais je dirais que la moyenne environ, c'est entre 4 et 6 $ la portion, dépendant des endroits. C'est sûr que plus le gâteau est simple, puis de saveur simple, ça va plus vers le 4 $. Il y a même des fois où est-ce que ça peut être un petit peu moins que 4 $. Tu sais, si je pense par exemple à juste un nude cake avec pas de décoration puis que c'est les fleurs du fleuriste qui sont dessus, ça va descendre en bas de 4 $ par portion, c'est sûr. Okay. Mais si on y va plus dans quelque chose de plus poussé, plus artistique, là, ça va aller plus dans le 6 $ par portion. Ça peut être un petit peu plus aussi dépendant de ce qu'il y a sur le gâteau. C'est ça. Mais en moyenne, c'est entre 4 et 6 $. Ça peut être un petit peu en dessous, ça peut être un petit peu en haut, dépendant là, de la complexité et tout ça. OK. Parfait. Ben, ça donne quand même une bonne idée, là. Tu sais, il y en a qui sont comme, je m'attends à combien pour le gâteau? Ben, tu calcules à peu près pour ton nombre de personnes. Tu sais, j'imagine qu'on y va aussi pour le nombre de personnes complet ou on fait un calcul, non? Non. Les gens ont tendance à vraiment avoir peur d'en manquer puis de vouloir pile poil le nombre d'invités. Mais souvent, dans les mariages, c'est des gros repas, c'est des gros soupers. Rendus au dessert, les gens, ils en ont jusque-là. Ils ont plus faim. Ouais, c'est ça. Ils ont plus faim. Puis, les gâteaux, les salles coupent les portions très, très petites. C'est des portions de 1 pouce, là. C'est des petites portions. Fait que
facilement un bon 10-15 portions en bas du nombre d'invités. OK. Puis ça, c'est facilement, là, tu sais, ça dépend. C'est sûr que si c'est juste un petit repas avec pas de dessert, là, on peut peut-être y aller 10, mais s'il y a un gros repas, puis qu'en plus la salle fournit un dessert, puis que le gâteau est là comme en surplus ou en fin de soirée, on peut y aller 20-25 portions en dessous, là. Fait que c'est sûr que c'est à prévoir aussi dans le coût. Tu sais, les gens ils calculent le coût avec, mettons, j'ai 150 invités, bon, mettre 4 fois 150, mais c'est pas ça. Tu sais, si c'est 150 invités, on va calculer pour 125 peut-être. Fait que c'est sûr que ça diminue le coût aussi, là. Ouais. Non, Véro qui dit normalement, on calcule un 75 des invités, il en reste toujours. Ça, c'est vrai. Il en reste toujours, puis toujours trop. Oui, mais tu sais, il y a des mariés aussi. S'il y a une table sucrée, en plus, c'est sûr qu'on va beaucoup plus en dessous, là. Oui. OK. C'est super. J'imagine, ben dans le fond, c'est pas nécessairement mauvais qu'il en reste pas pire, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment ça partir avec le top puis le mettre dans le congèle pour dans un an. Mais ça, souvent, c'est quelque chose qu'on parle ensemble dans les premières rencontres. Est-ce que, parce que c'est au premier anniversaire, les gens ressortent le premier étage du dessus. Puis il y en a qui le veulent sur le gâteau en tant que tel, qui va être sur la table pour faire plus gros, pour faire un effet. Mais il y en a qui le prennent à côté aussi. Tu sais, ça peut être un petit gâteau, là, s'ils veulent juste à côté, ou ça peut être mis sur le dessus, mais c'est à prévoir aussi dans la conception. Tu sais, est-ce qu'on veut un petit gâteau pour notre premier anniversaire ou on n'en veut pas du tout, tu sais? OK. Parfait. Fait que c'est comme ça que tu fonctionnes, dans le fond, avec tes clients. Ma prochaine question, c'est comment tu fonctionnes? On enchaîne bien, je trouve. Dans le fond, tu as des nouveaux clients. Comment ça se passe la première rencontre? J'imagine que tu fais des croquis pour matcher avec ce qu'ils veulent. Oui, ben dans le fond, comment je fonctionne, puis c'est pas mal partout pareil. Il y a des endroits qui ont des petites différences, mais en général, les clients contactent avec une demande de soumission. Fait que là, la date, le nombre d'invités. Puis là, souvent les gens ils savent pas trop les saveurs et tout ça, le design. Juste envoyer dans la demande de soumission une idée à peu près de saveur, de style. Puis après ça, moi, je les recontacte, puis on discute là, pour voir un petit peu plus poussé c'est quoi les saveurs qu'ils aimeraient pour prévoir une dégustation. Fait que c'est sûr que les premières questions que je vais poser après la demande de soumission, c'est quoi le type de saveur? Est-ce que c'est plus fruité, plus décadent, plus léger? Puis à ce moment-là, je vais pouvoir monter une dégustation. Puis on va aussi parler du style, tu sais, pour qu'ils m'envoient soit un exemple de leurs invitations, leurs couleurs, des gâteaux qu'ils trouvent beaux, puis tout ça. Puis moi, je prends tout ça. Puis après ça, normalement, hors COVID, on a une rencontre. En vrai de vrai, oui, on est dégustation. En personne devant l'autre. C'est ça. Où est-ce que c'est la dégustation? Donc, j'amène la dégustation avec moi, on s'assoit ensemble, on passe 1 heure. Je fais un premier croquis vite en jasant, puis en m'inspirant des dossiers d'inspiration qu'ils m'ont envoyés dans notre premier échange de courriel. Puis après la dégustation, là, on va pousser le croquis plus loin. Puis on va choisir les saveurs avec les étages et tout ça. Là, en temps COVID... oui, c'est plus difficile. Je prépare la dégustation, je l'apporte aux futurs mariés, ils font la dégustation tout seul à la maison. Après ça, on fait un échange de courriel pour déterminer la saveur, puis vraiment finaliser le croquis, puis tout ça. Puis si jamais il y a quelque chose, on fait une rencontre Zoom pour se parler là, plutôt que d'échange de courriel back and forth. Ah, ben c'est super. Ben, tu sais, au moins, ça va bien. Puis, tu sais, je veux dire, on continue pareil les planifs, même si on est en temps de COVID, parce que l'année prochaine, on va en avoir des mariages, là. Oui, c'est ça. On fait ce qu'on peut avec la. Ben, une chance qu'on a la technologie. Hey, heureusement. Sérieux. Ouais. Bon, puis là, si on parle de tendance, mettons hors COVID, si on pense pas au COVID, genre pas les gâteaux avec du papier de toilette puis des masques. Mais mettons les tendances actuelles 2020-2021, qu'est-ce que tu vois passer en ce moment? C'est vraiment beaucoup du boho, très naturel, mélangé souvent avec comme de la géométrie. Il y a beaucoup de formes géométriques avec du doré.
Puis il y a aussi l'autre tendance qui est vraiment florale, super artistique, détaillée. Il y a comme en ce moment, il y a vraiment deux gros pôles, là. Il y a vraiment ceux qui sont plus naturels avec des espèces d'épis de blé, puis de la corde, puis des trucs plus comme ça, plus boho. Puis il y a l'autre côté qui est plus artistique avec beaucoup de fleurs, des détails peints à la main sur des gâteaux de mariage qu'on voyait pas avant. C'était beaucoup très classique, très épuré. Puis là, il y a une tendance qui monte là, de gâteaux plus poussés, plus artistiques, là, avec beaucoup de détails dessus. Ouais, ben carrément, ça devient, tu sais, pas nécessairement juste un gâteau traditionnel, c'est rendu vraiment une pièce du décor, là, totalement. Là. Oui, c'est vraiment assez impressionnant ce qu'on voit passer, là. J'adore ça. Oui. J'ai vraiment un gros crush sur le pain à la main. Là. Je trouve ça incroyable. C'est ce que je préfère faire, personnellement. Ouais. C'est tellement beau. Là. Puis là, mettons, quel conseil tu donnerais à des futurs mariés qui commencent à regarder pour faire leur gâteau, qui commencent à regarder les pâtissiers, puis... Moi, je dirais, c'est sûr que là, c'est plus facile à dire qu'à faire dans le sens parce que je dirais d'aller avec un coup de cœur au niveau du portfolio puis de l'ambiance qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur le site web et tout ça, d'y aller avec un coup de cœur puis de pas y aller avec un prix. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'on a un budget quand on a un mariage, mais si on y va avec un coup de cœur, tu sais, nous, on n'est pas là pour monter des gros gâteaux puis faire juste ce qui nous plaît. On est là pour aider les mariés. Puis c'est sûr que si des mariés m'arrivent avec, c'est ça notre budget, ben je vais bâtir quelque chose en fonction de leur budget pour les aider à avoir quelque chose qui va être dans leur design, oui, mais qui va aussi être dans leur budget. Fait que c'est sûr que mon conseil, ce serait vraiment ça, de regarder le portfolio, fouiner, pas juste les gâteaux de mariage, fouiner partout pour voir parce que tous les cake designers, on est des artistes dans l'âme, on a toute notre petite touche personnelle qu'on met dans nos gâteaux. Fait que j'irais fouiner dans le portfolio de la personne, vraiment regarder partout pour voir est-ce que j'aime le style de création qu'elle fait. Puis à ce moment-là, peu importe le budget, on va être sûr d'aimer ce qu'on va avoir parce qu'on aime le style de cette personne-là, le style artistique de cette personne-là. C'est vraiment ça le conseil, de fouiner puis d'y aller vraiment avec un coup de cœur artistique plutôt que de vraiment juste faire plein de soumissions puis y aller avec le moins cher. Oui, clairement. Puis tu sais, je veux dire, c'est un petit peu comme n'importe quoi. Autant avec le photographe, c'est important de choisir quelqu'un qu'on aime le portfolio, qu'on aime le film. C'est du monde qu'on travaille avec. Tu sais, veux pas, pour notre grand jour, on va être entouré de monde qu'on aime travailler avec, là. Oui, puis qu'on aime déjà le résultat sans que ce soit à nous. T'sais, fait que si tu aimes le coup d'œil que cette personne-là a en général, c'est pas mal assuré que tu vas aimer ce qui va être fait pour toi, tu sais. Ben oui, exactement. Tu commences puis tu es totalement confiante parce que tu aimes déjà le travail. Exactement. Voilà. C'est super. Salut Fanny qui vient de se connecter à nous autres. Puis là, ta saveur préférée de tous les temps? Ça doit être quoi? Ben, oui puis non, parce que j'en goûte tellement que je suis plus pointilleuse maintenant, mais je suis vraiment une fille d'agrumes, vraiment beaucoup. Puis, fruits de la passion, yuzu, c'est vraiment, tu sais, les agrumes qui sont puissants puis qui prennent vraiment, là, c'est vraiment, fruits de la passion puis yuzu, c'est vraiment deux saveurs pas mal préférées que j'ai. Ça fait léger, mais c'est vraiment c'est savoureux, ça pogne un petit peu dans les ouïes, c'est parfait. Ah, c'est super. Moi, je suis très chocolat noir. Chocolat noir, framboise, là, ça, c'est mon mix de tous les temps. Ouais, c'est bon. C'est un classique. C'est un classique. Oui, quand même. Bon, fait que c'était que ça, notre jasette de la journée. Mais je pense que ça va éclairer quand même beaucoup les futurs mariés. Puis, c'est le fun. J'espère. Aussi de mettre un visage à Cassandra des compagnies. Oui. Fait qu'on va souhaiter une bonne journée à tout le monde. Puis oui. pas, si jamais vous voulez plus d'infos, vous pouvez écrire aussi sur la page à Cassandra des compagnies. Je vais mettre le lien pour que vous puissiez aller voir sa page, aller la découvrir, puis lui écrire un message si jamais vous voulez continuer avec elle pour faire votre gâteau ou votre table sucrée aussi. Tu fais des magnifiques pâtisseries aussi. Merci. Bon, fait que bonne journée tout le monde! Bye!